Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, en raison du bac qu'approche à grands pas, comme je l'avais convenu, vu les vidéos seront provisoirement réduites jusqu'au 31 mars avant la reprise d'un programme normal. Aujourd'hui les amis, je vais tester un nouveau concept où je vais avoir 15 minutes pour créer une histoire horrifique. Et dans une future vidéo, j'aurai 10 minutes pour vous la raconter. J'aurai 15 minutes. Je rigole. Je rigole, vous inquiétez. Ou alors, si c'est... Non, je sais quoi. Si cette vidéo atteint les 30 000 likes. Si cette vidéo atteint les 45 likes, je refais une vidéo genre, avec un pote. Et un pote, je cherche un pote graphiste. Et je vous mets en ligne la version, comment dire ça, la version qui sera merde, c'est pas le mot, la version la version histoire en dessin animé de cette histoire d'horreur. Êtes-vous chaud? Moi je suis chaud, à vous d'atteindre l'objectif. On est directement parti. Voici le chronomètre, le compte à rebours qu'on aura dès qu'il arrive à 15, on va sur la page LibreOffice. Allez, go! Donc alors, je sais pas du tout si cette vidéo va fonctionner, mais c'est un pur test. Alors, titre de l'histoire horrifique. On va l'appeler Balade en forêt. Ouh là là, je sais pas écrire, mais on a que 15 minutes, donc on n'a pas le temps de pas savoir écrire. Voilà, donc vous me direz si vous aimeriez bien avoir d'autres épisodes comme ça, mais avec un autre thème, peut-être plus joyeux, j'en ai... Ouais, donc, alors, nom des personnages. On va pas se casser le crâne, on va mettre Ludovic, Julien... et le monstre Pico. Désolé si quelqu'un s'appelle Pico. Pico. Désolé pour les gars qui s'appellent Pico. En plus je vois pas l'heure, donc ça me permet de pas être spoil avec l'heure. Alors comment on pourrait commencer cette histoire horrifique? Ok, je sais. Une joyeuse soirée d'été, une joyeuse journée d'été. Je perds trop de temps là avec la formulation. Ensoleillé. Ludovic vient décider d'aller faire un challenge 24 heures en forêt. Ils préparèrent je sais même pas si j'utilise quel temps en fait là. Préparer de quoi manger et dormir. Ah, crotte. Voilà, ok, donc là on a déjà le préambule, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer. Challenge, non, on va l'appeler challenge en forêt.
On va enlever un... Ils avaient ce 3 bonnes heures de route avant la forêt la plus proche de ces jeux. C'est très dur comme exercice, ça veut dire que je me permets de regarder. Ça fait déjà 4 minutes qu'on y est. Et j'ai même pas fait un quart de l'histoire. Donc en 4 minutes. Donc ça vous dire qu'il me reste déjà que 10 minutes pour créer l'histoire. C'est énormément dur, je vous le dis. Ils arrivèrent aux alentours de 14 heures et prépara leur terrain de vie pour ces prochaines 24 heures. Une fois leur terrain de vie et des balises, pas balaises, de repères. On s'en fout. Installés un peu partout, ils décidèrent d'aller se balader en forêt. Jusqu'ici, tout passa pour le mieux. Jusqu'à 18h, ils se disaient qu'il serait peut-être temps de rentrer. Ils ne retrouvèrent pas le chemin puisque leur balise avait mystérieusement disparu. Combien de temps? Déjà, sérieux? Déjà que 7 minutes, mais on a déjà fait que c'est la moitié du temps. Et là je fais... Bon bref, on va pas s'occuper des fautes d'orthographe, je n'ai pas le temps. Parce que là, si ça arrive à 0, là, si ça sonne, c'est fini pour moi. C'est-à-dire que l'histoire, je dois la laisser telle qu'elle est. Et évidemment, c'est dans le cas où il y ait une version animée de cette histoire, je la compléterai, hein, mais sinon c'est bon. Il pensait s'être trompé de chemin.
mais qui fut nul de surprise négative. Je sais même pas si ça se dit cette fois. Mais qui fut nul de surprise négative. Un des retenez l'attention de Julien. Un bout de balise avait été retrouvé totalement saccagé par terre. C'est alors qu'ils comprendraient. C'est alors qu'ils ont compris. On est reparti. Mais parce que j'avais oublié qu'il y avait un truc du genre. Go! Compris le danger qui se présentait à eux. C'est alors que des grognements anormaux se firent entendus à travers à peine 500 mètres. Ils se retournèrent pour vérifier ce qu'il y avait et ils ont alors vu un monstre nommé Pico qui était écrit sur lui. Tout gluant vert, tout gluant, avec des dents de chien les poursuivent. Ils ont tenté sans réussite à l'échapper et ce monstre les a pris en esclave. Un jour hivernal, ils ont vu une sortie possible, mais ils se sont rendus compte qu'au moindre mouvement, celui-ci le remarquait le sortir. C'est pour ça qu'au lieu de lutter, ils ont mis le monstre dans son propre piège. Ils ont lancé un caillou qui fut du bruit pour esquiver le monstre
et l'enfermer. Et l'enferma dans sa maison. C'est ainsi qu'ils n'ont jamais retrouvé leur affaire. Et qu'ils se sont rendus à l'évidence de rentrer à pied. Il reste pas beaucoup de temps. L'évidence de rentrer à pied, perdant leur voiture et leurs affaires. Ils se disent alors plus jamais oh punaise, je l'ai terminé à temps. Ouais, voilà, ça va sonner. Tadam! Les amis, dites-moi si ce concept vous plaît et dites-moi si vous voulez d'autres épisodes. C'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et à commenter. Abonnez-vous. Adios les studios!